politique, s'il vous plaît, et surtout, il y a en fait ce qu'on appelle la nouvelle en Afrique de l'Ouest, précisément en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, il est question d'un coup d'État militaire. Coup d'État militaire, donc, contre le président Ambalo, chef guinéen qui a été élu, disons, démocratiquement, vous le savez. Aujourd'hui, je crois que ça se confirme. Alors, ce coup d'État militaire, donc en Guinée-Bissau, et c'est de la part d'un groupe d'officiers, alors qui se fait appeler ou appeler leur mouvement le Haut Commandement Militaire pour la restauration de l'ordre, n'est-ce pas, en Guinée-Bissau. Et c'est comme ça que les nouveaux maîtres, disons Guinée-Bissau, appellent en fait leur mouvement, leur décision, leur comité. Je dis bien, ils disent le Haut Commandement Militaire pour la restauration de, disons, de l'ordre. Très bien, chers commandants guinéens, j'espère que vous êtes là. Nabil et camarades, depuis Bruxelles, nous nous battons pour le rationnel, n'est-ce pas? Le rationnel en Guinée, le rationnel dans la sous-région, le rationnel en Afrique. Vous le savez, nous sommes beaucoup en retard. Très bien. Alors, mon terme d'information, je dis coup d'État militaire en Guinée-Bissau. Mais c'est quoi réellement, en fait, la différence entre un coup d'État militaire rationnel et un coup d'État militaire irrationnel, chers commandants guinéens? Oui, c'est un peu inquiétant, c'est vrai. Et là, j'accuse toujours ce côté que nous sommes mal informés. Il y a un problème d'information en Afrique d'une façon générale, n'est-ce pas? Donc, ceux qui ne sont pas informés sont les plus nombreux. Et dans l'armée également, les plus nombreux, en fait, disons, ils ne sont pas informés. Et tant que nous ne savons pas traiter rationnellement les informations, il y a toujours problème. Il y aura toujours des actions, en fait, disons qui, en fait, franchement, qui désespèrent. N'est-ce pas? Parce que ce qui se passe en Guinée-Bissau, moi j'appelle cela un coup d'État irrationnel. Ce qui s'est passé au Niger, un coup d'État irrationnel. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, un coup d'État irrationnel. Ce qui s'est passé, disons, au Mali, un coup d'État irrationnel. En Guinée, un coup d'État irrationnel. Même si, au départ, on peut effectivement noter, dire par exemple, oui, il y a eu un coup d'État, par exemple, irrationnel au départ en Guinée. Parce que renverser un président comme Alpha Condé à travers un coup d'État militaire, ce coup d'État, on peut l'appeler d'abord au départ, au prime abord, plutôt rationnel bien sûr. Mais quelques temps après, voilà qu'il change, qu'il devient irrationnel. N'est-ce pas? Très bien. Au Mali, également, on pourrait dire au départ, coup d'État peut-être rationnel. Mali, très peu de chance, c'est vrai. Et parce que quand on dit au départ, bon écoutez, il faut un pouvoir militaire. N'est-ce pas? Il faut un pouvoir qui compte sur les militaires pour combattre les rebelles. N'est-ce pas? Mais au fond, c'est un coup d'État irrationnel. Au Niger, au Burkina Faso, on n'en parle pas. Au Niger, non plus. Irrationnel à 100%. Alors, ça veut dire quoi, le coup d'État irrationnel? Alors, un coup d'État irrationnel, voilà, contraire, non, du rationnel. Un coup d'État irrationnel n'est pas rationnel. C'est-à-dire, ne défend pas les intérêts du peuple, ne défend pas les intérêts des citoyens, ne défend pas les intérêts de la nation. Un coup d'État irrationnel défend les intérêts d'un groupe de personnes. Mais ça, c'est clair. C'est très clair. Par la forme même de faire le coup d'État militaire. Et regardez ce qui se passe en Guinée-Bissau, s'il vous plaît. N'est-ce pas? La même chose, on a vu au Niger. On a un président, quand même, qui est élu démocratiquement, et qui est renversé, voilà, avec l'argumentation, nous allons mettre de l'ordre. En Guinée-Bissau, on parle de haut commandement militaire pour, disons, la restauration de l'ordre. Il y avait vraiment du désordre en Guinée-Bissau pour mériter un coup d'État militaire. Disons-nous la vérité, il y avait vraiment du désordre parce qu'il parle de l'ordre, la restauration de l'ordre. Il y avait vraiment du désordre pour qu'on parle vraiment d'un coup d'État militaire, pour qu'il y ait vraiment un coup d'État militaire. C'est irrationnel. Donc, il est question d'un groupe de militaires, d'officiers, qui se disent, bon, écoutez, nous avons les armes, nous sommes capables, nous sommes armés, nous sommes entraînés, alors faisons aussi comme en Guinée-Bissau, plutôt comme au Mali, faisons comme au Niger, en Guinée-Bissau, comme à Conakry, en Guinée. Mais c'est cela. Il n'y a pas de raison, en fait, réelle. Il n'y en a pas. Mais c'est tout. Parce que normalement, pour qu'il y ait un véritable coup d'État militaire, je peux, pour une fois, et d'ailleurs je le soutiens toujours, en Guinée, il fallait un coup d'État militaire. Il y avait la nécessité d'un coup d'État militaire.
honnêtement. Je prends les 4 pays ou les 5 pays, je prends le Mali, disons le Niger, Burkina Faso et disons le Gabon ou en fait Guinée-Bissau. Je vous assure, la Guinée, oui, il y avait nécessité d'un coup d'État militaire pour mettre de l'ordre, pour la restauration de l'ordre, pour la poursuite du processus démocratique en Guinée, bien sûr. Chers compatriotes guinéens, je dis bien, coup d'État irrationnel, c'est pour défendre les intérêts personnels. Coup d'État rationnel, c'est pour défendre l'intérêt de la nation. C'est pour défendre l'intérêt du pays. Dans le présent, dans le futur. Et ces gens qui viennent, ces officiers qui viennent, ils sont désintéressés. C'est vrai. Il y a eu un coup d'État militaire rationnel au Niger, avec Djibo, si vous vous rappelez. C'était un officier militaire, n'est-ce pas? Ils sont sortis de leur camp, c'était comme les forces spéciales, ils sont sortis de leur camp, ils sont venus renverser le président. Je crois que c'était Ahmed, au Niger. Le monsieur, le Djibo, le général, en fait, il a fait une transition de quelque temps, il l'a respecté, n'est-ce pas? Il s'est retiré, il ne s'est pas présenté candidat. Il est revenu après comme candidat. En enlevant sa tenue, il s'est présenté aux élections et il a échoué. Et ça signifie tout simplement que les institutions fonctionnaient bien au Niger. Mais voilà, quelques temps après, alors Djibo s'est présenté, il a échoué. Il y a en fait un autre qui a gagné, Youssoufou. Youssoufou a fait ses 2 mandats, il a terminé, il a organisé les élections. Il y a un autre qui vient du parti de Youssoufou, et bien là tout de suite un coup d'État militaire. Pour quelle raison? Franchement, pour quelle raison? Et parce qu'on pense que, en fait, les problèmes, on peut les résoudre, en fait, comme, il ne sait pas, disons magiquement. Les problèmes, surtout les problèmes de l'État, les problèmes de la nation, dis donc, c'est le temps. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais il faut poser les bases dès maintenant. Mais quand ils font le coup d'État militaire, c'est comme eux, ils ont en fait la baguette magique. Mais dis donc, vous avez un parti élu démocratiquement, je prends le cas du Niger, n'est-ce pas? Alors les mandats se respectent. Déjà, une bonne partie de problème, disons, est réglée. Le fait que les institutions, ou en fait, les institutions de l'État sont responsables. On arrive à respecter, à faire respecter la loi. Les présidents respectent leur mandat. C'est déjà un grand pas, s'il vous plaît. Mais non, tout de suite on vient, coup d'État militaire, bon, on va donc restaurer l'ordre. Au Burkina Faso, c'était la même chose. On dit qu'il y a un problème de rébellion à la frontière. Alors, écoutez, il faut un coup d'État militaire, mais c'est quand même bizarre. D'accord, vous faites un coup d'État militaire, mais vous faites un coup d'État militaire et vous écartez les partis politiques, vous écartez les politiciens. Pourtant, ensemble, unis, les militaires et les partis politiques, il y a encore plus de chances de gagner, idéalement, militairement, contre la rébellion à la frontière. Non, ils arrivent, bon voilà, les politiciens sont en prison, alors nous ne voulons plus. Donc, écoutez, c'est quand même incroyable. Et quand ils viennent, on dirait qu'ils ont la baguette magique. En 2 jours, tout est résolu. Mais ce n'est pas le cas, s'il vous plaît. Et là, ils se campent maintenant, voilà, ils deviennent des maréchaux, hein, généraux, maréchaux, je ne sais pas quoi. On prend le cas du Mali. Le monsieur, maintenant, il se bombe comme un maréchal. N'est-ce pas? C'est quand même incroyable, s'il vous plaît. On ne peut pas résoudre le problème ainsi. En excluant une partie de la population. Ça ne peut pas aller. Alors, au Burkina Faso, plutôt en Guinée-Bissau, c'est quand même bizarre. Même si, quelque part, ce n'est pas la raison. Hein. Je ne défends jamais ces gens qui viennent de faire un coup d'État militaire donc en Guinée-Bissau. Même si, quelque part, je me dis à Mbalo, le président Mbalo, s'il vous plaît, il y a un élément que je dois aussi signaler. Nos pays sont en fait fragiles, n'est-ce pas, en ce qui concerne la gouvernance. Il y a encore des sensibilités. Il y a manque d'informations. Donc la population, vous verrez, 50, 60, 70% d'analphabètes. Et c'est pourquoi, pour vous qui formez l'élite, qui avez fait des études supérieures, qui comprenez mieux, qui êtes rationnel,
Et il faut comprendre cette situation. Il y a la sensibilité, il y a cette population qui n'est pas du tout informée, même dans l'armée, il y a manque d'informations. Alors vous qui êtes formés, vous qui êtes rationnels, et vous arrivez au pouvoir, s'il vous plaît, essayez, disons, c'est pas de convaincre la population. Quand je dis convaincre, ça veut dire quoi? Il faut séduire la population par des petites surprises. Quand Mbalo dit, par exemple, Mbalo dit à un moment donné, au beau milieu, disons, de son mandat, parce que Mbalo, il respecte la loi, il a fait un mandat, il n'a pas fait 2 mandats, il a fait un mandat, il va maintenant pour un 2e mandat. Mais pendant son premier mandat, à un moment donné, il a dit qu'il ne va pas faire un 2e mandat, il ne se présenterait pas pour un 2e mandat. Il est libre, hein? Il l'a dit, il peut le dire et aussi dire après, non, je vais me présenter. La loi le permet de se présenter. Mais ce que je veux dire par là, dans un pays où en fait on a encore ce problème de sensibilité, d'émotion, n'est-ce pas, où les gens ne sont pas informés, où il y a un problème, véritable, réel problème de gouvernance, alors quand vous dites, je ne vais pas me présenter pour un 2e mandat, vous êtes libre de dire après non, mais s'il vous plaît, il faut séduire, il faut surprendre par de petites décisions. Parce qu'il y a un problème de confiance dans le pays, il y a un problème de confiance dans la gouvernance. Alors la seule manière de faire revenir cette confiance, c'est en faisant de petites surprises. Par exemple, vous avez un premier mandat, vous dites, bon, moi je ne me présenterai pas pour un 2e mandat. C'est une façon de faire revenir la confiance. Qu'il y ait cette confiance au gouvernant. Mbalo n'était pas obligé. Il a dit, je ne me présenterai pas. D'accord, il a dit, mais en fait, la loi lui permet de se présenter. D'accord, mais moi je me dis, parfois, il faut surprendre. Il faut surprendre même ses adversaires, des gens qui veulent votre peau. N'est-ce pas? À la dernière minute, vous dites, bon, écoutez, ça va, moi je ne me présenterai plus pour le second mandat. Un exemple. N'est-ce pas? Ou au beau milieu de votre premier mandat, vous dites, bon écoutez, bon voilà, moi je me retire, bon voilà, je donne le soin à quelqu'un d'autre dans mon parti. C'est une façon de dire, bon écoutez, nous avons des personnes dans ce pays qui ne sont pas ambitieuses à l'égard du pouvoir. Nous avons des personnalités dans ce pays qui sont désintéressées. Des petites surprises comme ça, et finalement, même je dis vos adversaires, vos ennemis, vous arrivez à les gagner par cette façon désintéressée de vous comporter. Chers compatriotes guinéens, et voilà les militaires qui viennent, voilà, je ne sais pas quel argument donc ont-ils pour expliquer le fondement, disons, de ce coup d'état militaire, parce qu'ils parlent de la restauration de l'ordre. Quel ordre, s'il vous plaît? Y avait-il de désordre en Guinée-Bissau? Il n'y en avait pas. Mais c'est parce qu'il y a encore des sensibilités, il y a encore de l'émotion dans cette population. N'est-ce pas? Alors, un petit geste du président, alors peu déplacé, alors vous voyez les militaires, bon écoutez, on fait un coup d'état militaire, sans fondement réel, sans raison, franchement. Mais pourquoi c'est bizarre ces formes de coup d'état militaire, coup d'état irrationnel? Vous prenez le cas de la Guinée, Alpha Condé, il fallait nécessairement un coup d'état militaire en Guinée, Alpha Condé est tombé, Mamadi Doumbouya vient, il commence très bien, quelques temps après il change, il devient irrationnel. Ça veut dire que le problème ne sera jamais résolu. Alors le problème dans ces formes de coup d'état irrationnels, je vous le dis, suivez-le très bien, c'est irrationnel, ça ne peut pas continuer loin. Ça n'a aucun fondement réel. Vous avez fait un coup d'état irrationnel, sans de fondement, véritable fondement réel, mais écoutez, il y aura un autre coup d'état militaire contre vous, ça c'est clair. Regardez ce qui se passe en Guinée-Bissau. Alors on s'est dit, mais pour quelle raison? Il y a d'autres militaires actuellement qui commencent à penser, sûrement qui sont proches de Mbalo, ils diront, écoutez, on fera aussi notre coup d'état militaire. Mais je vous assure, vous verrez ça, en Guinée-Bissau déjà, on connaît déjà beaucoup de coups d'état militaires.